Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la saison du Lion. Donc le passage du soleil en Lion, la période du 23 juillet au 22 août. Voilà, c'est un tirage général pour tout le monde, c'est pas que pour les lions, évidemment, vous avez bien compris le sujet, c'est pour faire un tirage par période. Tirage général, on va faire un grand tableau pour voir un peu les énergies. Je ne ferai pas de tirage pour chaque signe puisque vous aurez là les tirages fin juillet à partir de demain. Vous aurez les tirages août, enfin bref, donc après, voilà. Et vous avez eu déjà le tirage pleine lune avec une mini carte hier, donc bon. Donc voilà, donc c'est parti, on va faire ce tirage pour la saison des lions. Du 23 juillet au 22 août. C'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette saison du lion? Mensonges. Eh ben, ça commence bien. Bon, il y a des mensonges. Vous mentez à vous-même. Vous mentez à l'autre, on vous ment. Vous mentez aux autres, à quelqu'un. Il y a des masques qui sont portés. Par qui? Tu reçois des signes l'année prochaine. Alors, soit c'est peut-être vous qui portez un masque et qui mentez et qui cachez et vous êtes encouragé par des signes à le faire, soit c'est quelqu'un qui vous ment, qui vous manipule, et vous avez des signes très clairs à ce sujet. En tout cas, bon, on a certaines personnes qui sont encouragées à mentir. On va voir. Hein. Pour moi, c'est plutôt la personne en face de vous, en général, qui ment. Est-ce que pour certains, vous êtes encouragés par des signes à faire pareil? Peut-être. Ou sinon, vous avez des signes très clairs vous disant que cette personne vous ment. À moins que. Vous allez avoir des signes durant la saison des lions concernant des histoires de mensonges et des masques. Qui emporte? Qui doit emporter? Qui doit les lâcher? Qui les lâche en ce moment? Enfin bref, des messages, des signes et des guidances et des rêves et des intuitions et des synchronicités à ce sujet. Prise de conscience de ton âme sœur. Alors c'est vrai qu'on a un tirage assez sentimental là, qui va être fait. On m'a presque sorti que des jeux sentimentaux. Donc je ne sais pas si la saison du lion va être particulièrement la saison des amours. Le lion représente l'organe du cœur, alors pourquoi pas. En tout cas là, on commence par un tirage sentimental et moi j'ai l'impression que la personne en face de vous, féminin, féminine, vous savez comment je répartis les tirages et les polarités, les énergies. En général, vous qui regardez les vidéos, vous êtes l'énergie féminine parce que vous êtes la personne gentille, qui ne ment pas, qui ne manipule pas, qui ne trahit pas, qui ne trompe pas, bon bref, la personne honnête. Bon, pour certains, pas tout à fait. Vous me direz, oui, mais moins pire que l'autre, d'accord. Et puis pour d'autres, bon, je sais pas si j'ai des énergies masculines qui me regardent. Sinon, pour moi, c'est la personne en face de vous, la personne traître, menteuse et manipulatrice et compagnie. En tout cas, la personne qui ment, je dirais que c'est l'autre, du coup, mais vous adaptez. L'autre vous ment, vous manipule, porte des masques. Vous en avez des signes, vous le savez. Et je pense que la personne sait que vous le savez. Et donc la personne se dit, alors soit, en fait c'est mon âme sœur, cette personne a capté que j'étais toxique, trop intelligente, j'adore, elle est aussi intelligente, stratège et manipulatrice finalement que moi, moi, c'est l'intelligence dans la manipulation et l'autre, c'est l'intelligence dans discerner la manipulation. C'est mon âme sœur. Bon, peut-être que la personne se dit ça. Je sais pas. Pourquoi pas. Sinon, l'autre se dit, putain, c'est pas cool quand même. C'est soit, génial, on est fait pour être ensemble, aussi machiavélique, toxique, mais en tout cas cérébral l'un que l'autre. Bon. Soit c'est, en fait, j'aime cette personne et il faudrait arrêter, juste. Être un peu en pâte et un peu vrai, et normalement, on manipule pas la personne qu'on aime, je sais pas. Ou alors, on a cette personne qui a envie d'essayer d'être vraie, quoi. Donc, on a quelqu'un qui celui qui ment et manipule et trompe et fait semblant et fait je sais pas quoi, se dit, non, mais on fait pas ça à son âme sœur. On fait pas ça à sa flamme jumelle, à son lien, à son autre, à la personne qu'on aime, ou dans une relation qu'on pourrait ne pas faire comme ça et que du coup ça pourrait marcher.
On a rencontre par le travail. Ouais. Je sais pas, bah écoutez, quel est le rapport avec le travail? Ça dépend de votre travail, du travail que vous faites, du travail que l'autre fait. Vous pourrez vous rencontrer au travail, vous pourrez vous retrouver sur un certain travail, un certain projet. Bon, il y a peut-être une rencontre pour vous au travail, pendant que l'autre est en train de faire ses petits simagrées de « Ah, je fais semblant. Ah, mais là, t'as capté. Ah, en fait, je l'aime, faudrait pas que je fasse ça. Ou oh, trop intelligente. » Bah vous avez peut-être une rencontre au travail. Ou parce que vous allez travailler sur vous. En mode, bon, écoute, quand tu auras fini tes enfantillages, on parlera entre adultes. Peut-être. Ou pas, justement. Reste dans son délire. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur les mensonges, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, est-ce qu'on a des précisions sur ces mensonges? Qu'est-ce qui va se passer? De quoi? De qu'est-ce? Je vais prendre les deux. Là, j'ai un doute. Ah, pas celle-là. Mais il faut prendre celle-ci. Ah, c'était celle-ci. Ouais, j'avais bien un doute. Le monde, ah ouais, bon, ouais, ça marche. Hein. Bah écoutez, durant la saison, alors déjà l'autre, bon ben il ment et c'est comme ça qu'il a des gens autour de soi, bah, parce qu'il est faux, parce qu'il copine, parce qu'il est corrompu, bon voilà. Il a des gens, il a de l'argent, il a de la réussite. Peut-être que vous, durant cette saison, vous allez dire, faut peut-être pas toujours dire la vérité. Pour avoir de l'argent, pour réussir, et pour être accompagné. Bon, il y a quand même une idée de fin de cycle. On a quelqu'un qui ment et qui veut arrêter de mentir. Je pense qu'on a des énergies masculines donc les gens qui ont de l'argent et des gens en mentant, je pense qu'ils n'ont pas envie de continuer à faire ça quand même. Bon, alors sur tu reçois des signes. On a le messager d'eau. Ah! Féminin, féminine, vous aurez des signes que l'autre veut vous parler, sincèrement, soi-disant. Soi-disant, il veut tomber son masque, soi-disant, il veut en finir avec les mensonges, avec les manipulations, peut-être avec le monde, l'argent et les gens associés à tout ça. Soi-disant, il vous aime, soi-disant, il veut s'engager, soi-disant, machin truc. Bon, écoutez, pourquoi pas. Bon, vous aurez des signes et c'est à vous aussi d'être sincère, aligné et vous dire, bon, est-ce que vous devez y prêter attention? Est-ce que ces signes sont vrais aussi? Est-ce qu'on vous teste pas? Est-ce qu'on vous raconte pas qu'il voudrait être vrai et tomber des masques et tomber des gens et des trucs pour en fait vous appâter et que en fait c'est pas vrai? Je crois que vous êtes prêt à parler sincèrement entre deux adultes et pas corrompus. Donc ça dépend. Est-il vraiment pas corrompu? Surprise de conscience de ton âme sœur. On a la force. Je crois que vous, féminin, féminine, vous mettez en porte-à-faux l'autre, l'énergie masculine, parce que on a quelqu'un qui doit faire des efforts, en fait, pour être votre âme sœur, pour vous retrouver, pour vous parler. Vous forcez l'autre à faire des efforts. Cette personne est en mode tenir, en mode... Peut-être cette personne veut tomber un masque, ou peut-être que c'est pas vrai. Et que juste vous avez des signes et on vous teste et on teste voir si vous êtes pigeon à tomber dans le panneau. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une personne ici qui prend conscience que vous êtes son âme sœur, peut-être, et qui s'efforce de ne pas vous donner et de ne pas faire trop d'efforts. Ou alors qui pensiez que vous étiez la bonne personne et qui, je sais pas... voudrait peut-être, je sais pas, forcer un truc, essayer de vous piéger. Bon. Sur rencontre par le travail. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est la personne en face de vous. Et là, c'est vous, vous êtes pris en étau. Vous avez des signes, on vous raconte que l'autre voudrait vous parler, est sincère et machin. Vous savez pas si c'est du lard ou du cochon. Et je crois que vous passez à saute-mouton et soit vous faites une autre rencontre, soit vous vous concentrez sur le travail. Enfin, je pense que... Parce que... Pas sûr, en fait.
Cette personne a trop menti, trop manipulé pour obtenir des gens, de l'argent, des trucs, profiteur, manipulateur, corrompu, infidèle, menteur, toxique, parasite. Et du coup, les soi-disant, oui, mais maintenant je veux être vrai, je veux lâcher les trucs, je crois que t'es la bonne personne, je veux faire des efforts, soi-disant, en plus, vous ne savez même pas si c'est vrai. On vous raconte, vous avez des signes, des messages, des trucs qui vous diraient que c'est ça. Vous, vous êtes la personne sincère, vous savez que vous êtes sincère et que vous faites pas les trucs comme ça. Vous n'avez pas de l'argent et des gens parce que vous êtes faux. Vous avez de l'argent parce que vous bossez ou parce que vous êtes dans votre mission de vie ou dans le chemin pour vous, parce que vous avez du talent, parce que vous avez des idées, parce que c'est comme ça. Vous avez des gens parce que vous êtes sincère, parce qu'on vous aime, parce qu'on vous apprécie, parce que vous dites les choses vraies, parce que vous êtes de bons conseils ou de soutien, je ne sais quoi. Et vous, vous prétendez pas que quelqu'un est de la bonne personne si vous le pensez pas. Vous le dites si vous le pensez, vous y croyez tout le temps que vous le pensez, et vous le dites autant que vous le croyez, que vous le pensez durant ce temps-là, et puis après, peut-être à un moment, vous y croyez plus, et puis voilà, vous étiez trompé éventuellement sur une personne, et voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? En plus, la personne ne vient pas vous parler pour l'instant. Soi-disant, la personne veut tomber son masque, soi-disant, la personne prend conscience de choses, mais pour l'instant, ses forces, c'est de se retenir. Mais vous avez juste ce genre de message pour vous dire ça. Il n'y a pas de fait. Donc bon, sur rencontre par le travail, on a le roi de terre. Oui, alors je crois que vous préférez vous concentrer sur votre vie. Vous allez préférer, durant cette saison des lions, féminin, féminine, ça c'est les énergies masculines. Des fois c'est aussi vous qui êtes comme ça, vous prétendez que vous allez changer des choses à votre vie et vous les faites jamais. Pour certainement aussi quelqu'un qui vous fait qui vous fait miroiter ça. Enfin bref. Et puis bon, en général, c'est la personne en face de vous. Donc, féminin, féminine, vous allez vous concentrer sur le travail, votre vie professionnelle, matérielle, financière, carrière, ancrage, stabilité, pérennité, tout ça. Ces personnes-là, qui sont d'énergie masculine, vont se concentrer sur ça aussi, parce qu'ils ne veulent pas perdre ça. Hein, les trucs, les gens, l'argent obtenu par mensonge, corruption, manipulation, profitage, mensonge à soi-même aussi. Ce qui est pas évident, hein, de se mentir à soi, de se dire « Ah, c'était la bonne personne, on construit des choses, ah ben en fait non, et puis on doit tout détruire. » Je conçois, hein, mais bon, on peut au moins dire « Ah non, on peut pas dire, sinon on va tout perdre. » Donc c'est pareil, c'est pour ça qu'on ment, bon d'accord, bon bref. Donc féminin, comme peut-être masculin, tout le monde se concentre sur le travail. J'allais dire rencontre, et en fait j'ai lu concentre, donc on se concentre là-dessus. Il y a peut-être une rencontre au travail où on se dit qu'on va faire une rencontre au travail, où en travaillant sur soi, en ayant ça ou en lâchant ça, on va peut-être rencontrer quelqu'un. On a le 8 d'eau, l'éloignement. Eh ben, vous savez quoi? C'était du flanc. Vous avez bien fait de... Vous tomberez pas dans le panneau, parce que c'est du flanc. Parce que vous, féminin, féminine, vous vous éloignez de cette personne et vous travaillez sur votre énergie masculine. Ceci dit, vous pouvez aussi peut-être vous éloigner de cette propre énergie masculine s'il y a argument, s'il y a preuve, s'il y a tombage de masque. Pourquoi pas? On a le chariot. En tout cas, il y a une grande victoire. Il y a une victoire au niveau du travail, il y a une victoire au niveau de la carrière, de l'argent, du matériel. Après avoir pourtant pris des distances avec ça, pour certains, c'est au retour de vacances. Puis pour d'autres, il y a une victoire avec une rencontre aussi. Parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous voulez une autre relation, parce que vous en avez marre des balivernes avec des signes qui vous racontent ça. Vous voulez du vrai et du concret, et s'il faut, avec quelqu'un d'autre. Et du coup, vous réussissez, vous avancez. Bon, sur les mensonges et le monde. Alors, voyons voir. Rivalité, triangle amoureux. Bon, ben c'est des gens dans des triangulaires. Mais il y a des gens qui mentent, en fait. Ils ont des gens et de l'argent parce qu'ils mentent, et en plus, ils mentent dans leur couple. Ils sont en couple avec quelqu'un, mais ils désirent quelqu'un d'autre, ou ils ont même une relation avec quelqu'un d'autre, ou ils aimeraient rencontrer ou avoir quelqu'un d'autre. Donc, bon. Et en plus, ils restent, pour l'instant, dans cet entre-deux. Ça m'étonnerait qu'ils commencent à dire au conjoint je veux quelqu'un d'autre, je suis avec quelqu'un d'autre, j'aimerais avoir la liberté d'avoir quelqu'un d'autre en plus. Je ne pense pas. Là, on reste dans le truc, comme ça. Alors, sur tu reçois des signes et le message est d'eau.
Message envoyé. Vous, féminin, féminine, à côté de ce genre de personne, vous envoyez le message de « Mais j'ai bien compris, hein, je reçois des signes, hein. On me raconte hein, que tu mens. » Mais genre... Enfin, bref, je sais pas comment dire. Vous recevez des signes vous disant « L'autre ment. L'autre a des trucs en ayant ça. L'autre, peut-être, vous êtes une des deux personnes convoitées, envisagées. Cette personne voudrait vous le dire sincèrement, ou voudrait vous parler sincèrement, voudrait se confier, voudrait... Mais qu'est-ce que vous en foutez, quoi? Non, mais vous me dites, bah, alors déjà, si vous êtes en porte-à-faux, en compétition avec une autre personne, vous dites, bah, vas-y, bah, je sais pas, va dire à l'autre que tu veux quelqu'un d'autre déjà. Après, on en reparlera. Voilà. Voudrait se confier sur oui, mais j'ai eu des choses en faisant comme si, en mentant à moi, vous dites bah c'est bien, moi non. Sincèrement, ça m'intéresse pas. Du coup, pourquoi une personne sincère et alignée voudrait parler à une personne corrompue et masquée et menteuse? Ben bref, donc vous envoyez comme message que vous comprenez bien les messages et les signes et que l'autre voudrait peut-être être sincère, mais c'est même pas vrai, hein. C'est même pas vrai. Féminin, féminine, vous recevez des signes vous disant qu'une personne voudrait être sincère et vous parler, ou vous aimer, ou faire je sais pas quoi, et ce n'est même pas vrai. La personne reste dans ses masques, dans ses mensonges, dans son monde, dans son argent, dans ses gens, dans ses rivalités, dans ses entre-deux non assumés. Le problème ici, il n'y a pas de problème avec des troubles et des polyamours, hein. Mais il faut le dire. Non, là, il n'y a rien qui est dit. Et on vous raconte que pourtant la personne vous aime et voudrait vous parler. Mais c'est même pas vrai. La personne ne veut rien changer à sa vie ici. Donc, vous lui envoyez comme message de « J'ai bien compris ton petit manège et ce qu'on me raconte que tu voudrais être sincère et me parler, mais moi j'ai un autre message à te dire, c'est qu'on n'est pas du même monde. Moi je suis une personne sincère, je ne trompe pas, je ne mens pas, je ne manipule pas, je ne suis pas corrompue, je ne mens pas à moi. Si j'ai deux personnes en tête, ils sont au courant qu'il y a deux personnes en compétition, ou dans ma vie ou dans mon cœur, donc on n'est pas pareil. Hein. Donc vous envoyez ça comme message à l'autre. À cette personne ou à ce type de personne. Surprise de conscience de ton âme sœur et la force. Alors du coup, j'imagine ça doit pas être évident pour cette personne. Peut-être si vous êtes sa bonne personne dans son cœur. Message reçu. Bah rien. Rien. Mais rien, juste cette personne comprend le message. Cette personne s'est dit « Ah, c'est mon âme sœur » ou peut-être à un autre niveau « Ah, c'est la personne de confiance, la personne... » Mais je pense c'est amoureux, mais vous voyez. Et la personne, du coup, se retient de venir vous parler. Mais quel est l'intérêt, puisque cette personne ne compte pas changer? Donc cette personne a reçu le message. Vous ne voulez pas de son message. Ça ne vous intéresse pas. Donc cette personne le comprend. J'imagine que cette personne va vous laisser tranquille. Du coup, vous vous concentrez sur le travail ou sur une nouvelle rencontre ou même les deux. Ben oui, parce qu'on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Ici, on a des gens honnêtes qui reçoivent des messages à propos de personnes malhonnêtes qui ont décidé de ne pas changer, mais au moins d'arrêter d'importuner. Donc bon, c'est bon. Alors, sur rencontre par le travail, etc., on a l'ange gardien. Eh bien, écoutez, pour moi, donc cette colonne est pour vous, féminin, féminine, vous êtes protégés par vos anges gardiens pour rencontrer quelqu'un d'autre, faire un travail sur vous, travailler tout court, avancer, réussir, déménager, voyager, partir en vacances, revenir de congé, que tout se passe bien, et voilà. Et vous inquiétez pas pour cette personne a menti pour avoir des gens et de l'argent, donc ça peut être pour cette personne aussi, qui pourrait faire une nouvelle rencontre que vous. Pourquoi vouloir être avec une personne honnête quand on est malhonnête? Qui a visiblement carrière, argent, vacances, retour de congé, et puis voilà. Ça veut pas dire que cette personne n'est pas protégée, ça veut dire que cette personne n'est pas pour vous. Vous ne voulez pas d'une personne malhonnête. Vous voulez une personne qui assume, qui porte pas de masque, qui ment pas, qui est pas corrompue, et qui, s'il y a deux personnes en tête ou dans sa vie, les deux le savent. Il n'y a pas de porte-à-faux caché. Donc, bon, voilà. Tout le monde et cette personne est protégée dans sa vie, il n'y a pas de souci, vous lui souhaitez pas du mal, vous souhaitez juste pas être avec. Et si possible, ne pas recevoir de messages de sa part à propos de ça. Quel est l'intérêt? Alors, sur les mensonges, le monde, la rivalité, le triangle amoureux, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, du coup, pour ce style de personnes, qu'a-t-on à leur dire, ou à vous dire, pour certains peut-être, je sais pas. Hein. On a le bouleversement. Ah, bouleversé.
ça se passe pas si bien par rapport à une maison, par rapport à une famille, par rapport aux gens, par rapport à un travail, par rapport à un bien-être émotionnel, par rapport au fait que vous coupez, vous rompez, vous voulez pas parler, s'associer, ou même en entendre parler, de près, de loin, bouleversé. On a le choix matériel. Ah, forcés à faire un choix. Ils vont devoir choisir, se positionner entre les deux personnes. Ou matériellement, dans un premier temps, sinon. Pour, je sais pas, se séparer, divorcer, assumer. Bon. Bon, ben on a ces personnes-là qui sont bouleversées et qui sont poussées à faire un choix concret entre deux personnes ou entre deux voies concrètes dans la vie, avec des choix certainement matériels liés à maison, argent, travail, tout ça, quoi. Alors, sur tu reçois des signes, le message Edo et le message envoyé. Les capacités. La manipulation, l'attraction. Vous auriez fait ça en fait pour attirer cette personne? Je crois que cette personne le croit. Peut-être ça s'inverse et maintenant c'est ce style de personnes qui reçoivent des signes leur disant qu'en fait vous avez coupé avec cette personne pour l'attirer en fait. Vous joueriez au chat. Non mais je crois pas. Hein. Bon, on a quelqu'un qui le croit peut-être. Que si vous lui envoyez comme message, écoute, moi je suis une personne sincère et toi tu l'es pas, moi je suis honnête et toi tu l'es pas, moi je me mens pas à moi-même et toi tu le fais, moi je suis pas corrompue et toi tu l'es, je crois que cette personne croit que vous lui dites ça pour que cette personne vous court après, change, fasse des trucs, alors que vous lui dites juste la stricte réalité. Il y a des gens qui mentent et il y a des gens qui mentent pas. Et qui essaient d'avoir des signes et des messages pour comprendre. Qu'est-ce que c'est que ce merdier avec des gens qui mentent? C'est tout juste pour ça. Et mine de rien, je sais pas si cette personne croit que c'est pour que vous je sais pas, pour que vous l'attirez ou l'obtenir, je sais pas quoi. Non, je crois pas. Mais enfin non, ça c'est pas le cas. Hein, vous faites pas ça pour ça. Peut-être que ça marche. Bon, écoutez, pourquoi pas. Vu que c'est des gens qui mentent, ils aiment bien jouer au jeu à la souris, je te fuis, tu me suis. Ils croient que si on les largue ou on les refoule, c'est pour qu'ils nous courent après. Non, c'est juste parce qu'ils nous ont saoulés. Mais bon. Écoutez, je sais pas, cette personne ne croit peut-être. En tout cas, c'est pas grave. Peu importe cette personne ne croit ou pas, puisque ça vous intéresse pas, puisque vous êtes honnête. Vous, par contre, vous débloquez des capacités d'action, d'attraction, de loi d'attraction. J'imagine, travail et rencontre. C'est-à-dire, vous êtes en mode saute-mouton. Vous sautez la colonne de cette personne-là. Ou de ces gens, il y en a peut-être même plusieurs, bon. Alors, surprise de conscience de ton âme sœur, la force et le message reçu. Alors, il a compris le message que vous vous en foutez, que c'est pas pour jouer à l'attirer, pour faire style, non, je ne veux pas de toi. Oui, vous voulez pas de lui. Je veux que tu sois plus manipulateur. Ça, c'est pas votre souci, quoi. On a l'engagement. Je sais pas. Écoutez, on a les anges gardiens de la personne qui s'engage. Alors, soit, en fait, c'est à double tranchant. Enfin, c'est soit cette personne veut être à vos côtés. Finalement, vous êtes dans le choix, là. Vous êtes le choix, en fait, je vais te choisir. Bon, bref. Donc, cette personne s'efforce de ne pas vous déranger. On lui envoie le message que, déjà, cette personne ne doit pas vous déranger avant d'être alignée. Mais que cette personne est guidée par ses anges gardiens à réaligner les trucs pour être avec vous. Ou alors, la personne prend conscience que, je sais pas ce que cette personne a cru, que vous croyez, qu'il se passerait, et la personne est obligée de s'efforcer, de ne pas vous déranger, mais c'est tout, quoi. Et là, on va être très clair avec cette personne. Hein. Ça sert à rien, en fait, d'insister, quoi. Vous voulez pas quelqu'un de malhonnête, de toxique, de pas aligné, qui est dans des porte-à-faux de choix et qui assume rien, que sa vie est dirigée par le matériel et par l'argent, sinon. Voilà, sinon, c'est des trucs comme ça, non, quoi. Donc, vous inquiétez pas, vos anges gardiens et ceux de la personne s'engagent à bien lui faire comprendre les choses. Si tu déranges pas les gens honnêtes et alignés, tu restes là où t'es, tu fais ta vie, tu restes avec qui t'es, tu fais ce que tu veux, ou tu changes, et quand tu auras changé, tu viendras parler. Bon, sur rencontre par le travail, le roi de terre, le 8 d'eau, le chariot et les anges gardiens. On a réglé la toxicité. Ah, il y a un truc toxique à régler de votre côté.
Ça bataille entre vos anges gardiens et un petit diablotin. Pourquoi? Est-ce que vous devenez toxique, impétueux, présomptueux, arrogant, prétentieux? Oui, cette personne le dirait. Mais tu te prends pour qui? Mais maintenant tu me rejettes. Mais tu crois plus en moi. Mais tu veux pas me parler tant que j'ai pas fait ça. Mais bon, peut-être. Bah, oui, certainement. Oui, vous avez peut-être une certaine toxicité comme ça. Après, bon, vous avez fait une rencontre, vous travaillez, il y a des victoires, il y a des départs en vacances, il y a des retours de congés, même si, et sans corruption sociale, professionnelle, financière, amoureuse. Et vous êtes protégé par vos anges gardiens, mais il y a un truc toxique. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, je ne sais pas, on va voir. Il y a un truc toxique à régler. Alors, on termine sur les mensonges, le monde, la rivalité, triangle amoureux, le bouleversement et le choix matériel. Qu'est-ce qu'on vous dit? La papesse, ses intuitions avec clairvoyance. D'accord. Bah, écoutez, on a des gens qui vont écouter leurs intuitions. Bon, et ou continuer à le faire, ou commencer à le faire. Je sais pas, ils sont bouleversés de la rupture avec vous, ou de devoir se positionner dans un choix amoureux, ou social, ou professionnel. Et ça aurait des conséquences matérielles très importantes. Ils doivent faire des choix. Et ils écoutent leurs intuitions. Voilà, ils essaient de savoir, ils essaient de comprendre. Reste mystérieux, bon. Sur tu reçois des signes, le message est d'eau, le message envoyé et les capacités. On a le valet de coupe. Il y a bien un nouvel amour, une nouvelle rencontre pour vous. Et où il y a bien des nouveaux projets. Il y a bien surtout de l'innocence, de la sincérité. Il y a un nouveau départ pour vous dans l'innocence et dans l'innocence, la pureté, que ce soit en amour, dans le travail. On a le 10 de coupe. Waouh, très heureux. Vous êtes extrêmement heureux. En amour, en famille, dans le travail, je sais pas, vous êtes épanoui. Il y a un nouveau départ avec un épanouissement que vous avez réussi à provoquer, à débloquer. On a le 6 de bâton, la victoire. Waouh! Qu'est-ce que vous avez bien fait de ne pas écouter cette personne, accepter cette personne, continuer d'entendre parler de cette personne, déblatérer. Il y a une très grande victoire et réussite pour vous. Et on a le 6 de coupe. Ah, il y a un retour peut-être. Ouais, enfin, après un nouvel amour, bonheur, victoire... peut-être cette personne décide de revenir. Mais oui, puisqu'on passe à la colonne d'après. Le cas de figure de « En fait, je veux être avec toi, je suis prêt, je décide de pas te déranger pour rien. » Bon, voyons voir. Alors, surprise de conscience de ton âme, mais sachant que vous avez déjà des trucs de votre côté. Donc là, il va falloir... C'est-à-dire que vous êtes sincère et vous êtes dans un nouveau départ sincère et heureux. Et on est quelqu'un de toxique qui voudrait revenir. Voyons voir. Alors, surprise de conscience de ton âme sœur, la force, le message reçu et l'engagement. 7 de coupe, des masques, du flou. Il vient pour patauger, il sait pas quoi dire, il bafouille, il patauge, il joue encore du bal masqué. Enfin, pourtant, on l'a prévenu, hein. On lui a dit, tu reviens pas pour déranger pour rien. La reine de denier. Il prétend avoir trahi son indépendance matérielle, affective, sociale. C'est peut-être vrai, hein. Peut-être effectivement la personne a fait les choix et maintenant libre de corruption matérielle et sociale pour être avec vous. On a le 6 d'épée. Soi-disant, cette personne aurait évolué dans sa façon de penser. Soi-disant, cette personne, après un flou, a travaillé son indépendance et veut être avec vous, est libre, et il n'y aura pas de porte-à-faux avec je ne sais quoi, je ne sais qui. Cette personne a changé, est plus spirituelle, plus alignée. On a l'empereur. L'empereur, j'aime pas ici. Parce que l'empereur, ça veut dire polarité masculine qui ne change jamais. Blabla. Moi, je vous dis bla, 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 bla. Bullshit, connerie. C'est faux. C'est cette personne, ça commence par le bal masqué, le 7 de coupe, le flou, c'est pas très très clair. On prétend être libre de toute corruption pour pouvoir vous parler, être avec vous.
On a soi-disant changé, mais en fait, on ne change pas, on ne changera jamais, mais on se prétend être la personne qui vous est destinée quand même. Ben, il faut qu'il s'accroche lui quand même, parce que vous avez pourtant un nouvel amour, un nouveau départ, un bonheur, une victoire, enfin je sais pas, des trucs quoi. Et pourtant, cette personne débarque avec flou, ou alors c'est des promesses. J'ai prévu de faire ça, je ferai ça, je vais faire ça, et cette personne ne bouge pas. Bref. Dernière carte, sur rencontre par le travail, le roi de terre, le 8 d'eau, le chariot, l'ange gardien et régler la toxicité. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 2 de coupe, j'étais quasiment sûre que c'était ça, le truc toxique. Le seul truc toxique qu'il y a dans votre vie, à la fin de cette saison du lion, c'est cette personne qui soit ment toujours et dans le secret. À la rigueur, on préfère ça. Il fait ses choix, il est dans son coin, il est dans le secret, il fait rien, il ne revient pas vous déranger. Là, on a quelqu'un qui prétend vous déranger en fait pour les bonnes raisons, alors qu'on l'a prévenu de ne pas le faire, et qui en fait fera rien. Et donc, vous êtes protégé par vos anges gardiens parce qu'il y a rencontre, victoire, travail, bonheur, tout ça, voilà, stabilité, je sais pas ce que vous voulez, voilà, bref. Et le seul truc toxique que vous avez à régler, c'est que vous avez un choix à faire de couple. Et vous pourriez tomber dans la toxicité, de redonner une chance, de redonner l'heure à cette personne. C'est ça votre truc toxique. C'est de pardonner, d'avoir de l'empathie, de donner du temps et de l'énergie à des gens qui ne changent pas. C'est que des promesses, en fait. C'est du bullshit, je sais pas comment dire, voilà, je sais pas. Donc, bon. Après, vous pourriez vous dire, c'est votre nouvelle rencontre qui est toxique. Vous l'avez rencontré au travail, par le travail, peut-être il y a des trucs liés au matériel. Après, là, on vous parlait de nouvel amour et de bonheur. Mais je crois que, éventuellement, de toute façon, vous êtes assez heureux, aligné pour savoir ce qui est vrai et sincère et que ne pas vous mentir à vous-même. Vous aurez sans aucun problème la capacité, éventuellement, de couper avec ce nouveau couple, cette nouvelle rencontre qui n'aura pas duré très longtemps. Parce que non, c'est encore pas sincère, pas aligné parce que vous voulez, vous mentez à vous-même, c'est pas ce que vous recherchez. Éventuellement, ça peut être ça la toxicité, mais je crois que c'est cet empereur. Je pense que c'est cette personne qui se prétend être l'amour de votre vie, que vous êtes son âme sœur, qu'il va changer et qui change rien, et qui voudrait revenir. Et qu'en plus, il voudrait que vous quittiez votre couple actuel, quoi. Peut-être. Votre autre relation, ou que vous mettre enfin encore une fois vous prendre la tête pour rien. Bref, voilà pour ce tir. Eh ben gros, c'est sympa. Alors du coup, durant cette saison du lion, des mensonges, des masques, eh ben que dire, oui, bah écoutez, on a un menteur, un manipulateur, une manipulatrice qui vient vous chercher pour vous prétendre avoir changé ou qui va changer. Et cette personne donc n'a pas changé ou n'a pas prévu de changer. Enfin, faut le mettre à l'essai sinon. Mais c'est sur la durée parce que vous savez que ce genre de personne est coriace à repartir dans les trucs. Donc bon, et du coup, vous tous les signes que vous avez, c'est vous en voulez pas. Et en plus vous attirez autre chose de beaucoup mieux. Que ce soit sentimentalement ou ça vous permet de vous concentrer sur le travail ou enfin je sais pas quoi. Enfin voilà quoi. Bref. Bon, et la toxicité de votre côté, finalité, ce serait d'y recroire. Enfin bref. Voilà. Vous verrez bien. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite donc écoutez, une belle saison du lion. Ça va être cocasse et mouvementé et intéressant. Et puis, je vous dis donc à bientôt. Au revoir.